regarde, même si nous nous appelons Miss Europe ou Miss France ou Miss Amérique, eh bien c'est à Satan en réalité que nous ressemblons, si nous avons pactisé par le péché volontaire avec Satan. Alors la prière nous permet aussi d'accumuler des bijoux pour le ciel. C'est-à-dire qu'à chaque prière, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un nouveau bijou, car au ciel, nous goûterons un degré de gloire qui sera en dépendance directe des œuvres d'amour que nous aurons faites sur la terre. Et l'œuvre d'amour la plus grande, c'est bien sûr la prière et au centre, la messe. La messe, c'est la plus grande œuvre d'amour que nous puissions réaliser sur la terre. Car c'est la prière même du Christ qui s'accomplit à l'autel et à laquelle nous nous unissons. Alors je voudrais dire un petit mot sur la messe, puisque c'est donc la plus belle des prières. Certains se disent, oui, j'ai pas le temps d'aller à la messe parce que je vais visiter un malade, ou parce que je vais visiter un prisonnier, ou parce que je vais aider une vieille dame à faire sa cuisine. Alors, c'est très bien d'aller aider une vieille dame à faire sa cuisine, de visiter un malade ou d'aller visiter un prisonnier. C'est très bien et il faut continuer à la faire. Mais frères et sœurs, ne dites jamais « je vais remplacer la messe par une œuvre de charité ». Car qu'est-ce qui va vous donner l'amour pour accomplir cette œuvre de charité si ce n'est pas Jésus, avec son corps et son sang, qui se donne à vous? Avec quel amour allez-vous consoler le malade? Avec quelle lumière allez-vous éclairer le prisonnier? Avec quelle délicatesse et avec quelle tendresse allez-vous rencontrer cette personne âgée, si ce n'est celle de Jésus lui-même? Si vous prenez sur votre propre amour, il sera vain. Mais si vous puisez dans l'amour de Dieu pour accomplir ces œuvres d'amour, ces œuvres de charité autour de vous, alors non seulement le malade sera véritablement consolé, le prisonnier visité et la personne âgée réconfortée, mais alors ce sera Dieu lui-même qui fera cette œuvre à travers vous. Et je conclurai en disant que la messe, c'est la première de nos prières. C'est la priorité avant toute autre chose. Et c'est une erreur que de dire on va remplacer la messe par une œuvre de charité. Car le plus grand acte d'amour que vous puissiez faire envers quelqu'un, c'est de lui offrir une messe. C'est d'aller à la messe en disant j'offre cette messe pour lui, contre sa maladie, pour l'épreuve qu'il est en train de traverser, le deuil, le désarroi qu'il est en train de vivre. Je vais à la messe en offrant ma communion pour lui, en offrant ma messe. C'est la plus grande œuvre de charité. Et alors seulement après cela, oui, allez le voir, mais pas avant cela, après cela. Dans beaucoup d'autres lieux d'apparition, la Sainte Vierge nous demande de joindre à la prière un mot qui nous fait peur à tous et qui s'appelle la pénitence. Alors je voudrais exorciser ce mot pénitence, et je vais le remplacer peut-être par le mot sacrifice. Peu importe le mot. Je vais vous donner l'exemple simplement d'une mère de famille qui se rend compte que son enfant est très malade à tel point qu'il risque de mourir. Cette mère de famille a d'autres enfants, elle est fatiguée par tous les soucis du ménage. Pourtant, elle sait que cet enfant a besoin d'elle et que c'est vital pour lui. Et au lieu d'aller prendre son repos le soir, elle va veiller avec son enfant pour guetter un signe de peut-être un souffle qui devient court, peut-être un cri, peut-être un gémissement, quelque chose qui va signaler que peut-être il y a une intervention du médecin, qu'il faut téléphoner au médecin, le conduire à l'hôpital, quelque chose. Elle va veiller près de son petit. Elle va se priver de son sommeil pour sauver la vie de son petit. Et le matin, si vous la rencontrez, fatiguée bien sûr, et que vous lui dites « Je te remercie pour le sacrifice que tu as fait », elle va vous regarder, elle dit « Quoi? Qu'est-ce que tu dis ?»« Oui, je te remercie pour le sacrifice que tu as fait. » « Je comprends pas. »« Oui, tu as veillé, tu as sacrifié ton sommeil pour être à côté de ton petit. »« Ah, c'est ça que tu appelles un sacrifice ? Ben, c'est normal. C'est quand même normal ce que j'ai fait. Je n'allais quand même pas le laisser, tu vois bien qu'il risque de mourir. C'est complètement normal. »
peut-être normal, mais c'est quand même un sacrifice. Parce que grâce à cela, tu as sauvé la vie de ton petit. Eh bien, le sacrifice, frères et sœurs, ça n'est rien d'autre que cela. Ça n'est pas autre chose. La seule différence, c'est que une mère, elle voit, elle entend, elle touche, elle porte son petit, charnellement présent à côté d'elle, visiblement malade à côté d'elle, alors que très souvent le Seigneur nous donne l'occasion de faire des sacrifices par pur amour, sans voir tout de suite d'une manière tangible à qui notre sacrifice va profiter. Mais alors, qu'est-ce que nous allons faire à ce moment-là? Eh bien, dans la prière, c'est pour ça qu'il est impossible de faire un sacrifice, de jeûner par exemple, sans la prière. Eh bien, ce petit enfant, si nous ne sommes pas mère de famille ou père de famille, ce petit enfant, ce sera Jésus. Et ce sera Jésus crucifié dans son innocence. Jésus crucifié dans le monde. Alors nous pouvons tout simplement nous représenter dans la prière, oui, le corps de Jésus enfant, oui, transpercé par le péché du monde, couronné d'épines par l'orgueil des puissants dans le monde, le cœur ouvert à cause de tous les coups de lance donnés par notre indifférence, par nos oublis, par nos méchancetés, par nos cruautés, les mains et les pieds transpercés par nos péchés, le corps rempli de meurtrissures pour toutes les fois où nous lui avons craché au visage, pour toutes les fois où nous n'avons pas secouru alors que cela était en notre pouvoir. Eh bien, ce corps de Jésus enfant, car Jésus adulte était encore un Jésus enfant, voilà, c'est pour lui que le Seigneur nous demande de nous sacrifier, car ce corps, c'est aussi l'image de toute l'humanité. C'est l'image de nos enfants, de nos fils et de nos filles qui sont engagés dans un combat sans merci dans le monde. C'est l'image de nos parents qui luttent avec tant de misère, tant de souffrance et qui sont eux aussi engagés dans un combat sans merci contre la mort, contre les ténèbres, contre le désespoir, contre la maladie, contre la détresse, contre la solitude, contre le doute, contre Satan. À chaque fois que nous faisons un sacrifice, c'est un petit enfant que nous sauvons. Alors il y a plusieurs manières. Vous savez que le jeûne est le premier sacrifice proposé par Jésus lui-même dans l'Évangile. Il a dit, ces démons-là ne sont chassés que par le jeûne et la prière. Donc nous sommes invités. Bien sûr, dans l'Église, nous avons oublié le jeûne, mais nous sommes à Lourdes et dans d'autres lieux d'apparition, la Sainte Vierge nous le rappelle avec beaucoup de force. Nous sommes invités à reprendre le jeûne. Il ne s'agit pas de passer une journée sans rien manger, nous pouvons jeûner au pain et à l'eau, ou au riz et à l'eau si vous préférez, mais le jeûne est une pénitence qui plaît énormément au Seigneur et qui a la puissance d'écarter Satan de nos familles, qui a la puissance d'écarter le malheur de nos familles et de nos pays et de l'humanité tout entière. Nous pouvons aussi, par exemple, faire le sacrifice, voilà, au lieu de regarder le feuilleton que je suis habituée à regarder le soir à la télévision, qui dure 3/4 d'heure, eh bien pendant ces 3/4 d'heure, je vais dire mon chapelet. Eh bien, vous serez étonnés. Alors là, je vous pose un défi. Si pendant 15 jours, je vais faire un test, vous avez une certaine situation personnelle ou familiale, je ne la connais pas, mais vous la connaissez. Vous avez des intentions que vous êtes venu apporter à la Vierge ici à Medjugorje, à Lourdes. C'est la déformation professionnelle, excusez-moi. Jésus, j'ai fait la gaffe. Donc vous avez des intentions et quelquefois des fardeaux très lourds à remettre à la Sainte Vierge. Eh bien, dans les 15 jours qui viennent, vous allez faire une expérience et vous allez conclure vous-même. Je ne serai pas à côté de vous pour porter la conclusion, vous serez assez grand. Vous allez remplacer quelque chose à laquelle vous tenez, une chose importante pour vous à laquelle vous tenez, par exemple, regarder un feuilleton de télévision, par exemple, lire un magazine qui n'a franchement pas un intérêt capital pour vous, un magazine de mode ou quelque chose qui n'est franchement pas tellement utile, renoncer à quelque chose qui vous coûte, ce soit peut-être cigarette, l'alcool,
un plaisir tout à fait inutile, pas forcément malsain, mais inutile. Bien sûr, le péché, si vous avez entretenu un péché, renoncez à ce péché, d'une manière très concrète. Alors là, c'est pas peut-être, c'est sûrement, renoncer au péché. Bon, je prends l'exemple simplement de la télévision qui concerne pratiquement tout le monde. Je vais renoncer à une certaine émission tous les jours qui me plaît. Et je vais prendre ce temps, que ce soit une demi-heure, 3/4 d'heure ou même 1 heure ou même beaucoup plus. Et je vais prendre ce temps pour la prière. Je vais dire mon chapelet, je vais peut-être invoquer l'Esprit Saint. Je vais dire les litanies du cœur de Jésus, c'est peut-être pas facile de les trouver parce que les vieux missels ont disparu, mais celui qui cherche trouve, laissez-moi vous le dire. Les litanies de la Sainte Vierge qui sont peut-être plus faciles à trouver. Mais je ne sais pas, une prière qu'il a à cœur, une prière à Saint Joseph, une prière à Sainte Thérèse de Lisieux, chacun a ses copains dans le ciel. Voilà, vous allez remplacer ce temps par cette prière. Eh bien, frères et sœurs, je ne vous donne pas 15 jours pour que, d'une manière tout à fait inattendue, vous voyez apparaître dans votre propre famille les fruits de ce sacrifice. Et que celui qui fait la tentative, l'expérience de ces 15 jours et qui ne voit pas de fruits m'écrive. Je suis sûre de ne pas être trop envahie de courrier. Je vous promets, frères et sœurs, que dans les premières semaines de ce sacrifice, vous verrez les fruits. Car le Seigneur, par sa providence, va vous encourager par des signes visibles. Et les signes visibles que vous allez voir ne seront rien à côté des signes invisibles. Alors je continue parce que là, il me reste encore moins de temps. C'est une chose que je disais hier au Vêpres, je disais qu'il est important, dans l'état de détresse terrible de notre société actuelle, de notre société qui a laissé tomber Dieu, qui a déclaré Dieu comme étant mort et qui a dit on va faire beaucoup mieux que lui par la science, par les découvertes humaines et par aussi toutes sortes de pratiques parapsychologiques ou spirituelles spirituelles ténébreuses, je dirais, comme le spiritisme ou toutes sortes de divinations, comment dirais-je, toutes les pratiques de magie, etc., où finalement on a des pratiques spirituelles puisque on a laissé Dieu, comme tout homme est spirituel puisqu'il est esprit autant que matière. On a besoin d'activités spirituelles, alors souvent on a remplacé par des spiritualités douteuses, si ce n'est ténébreuses. Donc il est grand temps, frères et sœurs, dans cette humanité tellement en détresse, de mettre l'Esprit Saint dans nos familles, de mettre l'Esprit Saint au cœur de nos familles. Et je vous dirais une chose très très importante, et cela je vous le dis vraiment de la part de Dieu, c'est qu'il nous faut au plus vite reprendre la prière en famille. Il nous faut tout de suite reprendre la prière en famille. Et certains me diront comment je peux faire, je suis toute seule. Vous priez toute seule et vous demandez à la Vierge Marie ou au Seigneur de vous donner une autre personne pour prier, une voisine de palier, une voisine de rue, un voisin, un jeune, un vieux, n'importe qui, mais quand 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et vous ferez une petite famille à vous 2, ou à vous 3, ou à vous 4. Car le premier groupe de prière créé par Dieu, c'est notre famille. Et il serait tout à fait illusoire de nous dépenser en heures et heures de prière dans des groupes de prière si nous ne pouvons pas évangéliser d'abord nos familles pour susciter la prière dans nos familles. Et il y aurait beaucoup moins de drames dans les familles, beaucoup moins de divisions, d'incompréhension, beaucoup moins de divorces, beaucoup moins de sortes de souffrances qui peuvent se greffer à cause de manque de communion, de manque d'amour, de manque de compréhension dans les familles, si la famille devenait notre premier groupe de prière, notre premier lieu de prière. Et ça, je vous le dis, car la seule manière de sauver l'humanité aujourd'hui, notre humanité occidentale, c'est de reprendre la prière, et tout d'abord la prière en famille. Et je vois des enfants, j'en vois à la communauté, j'en vois beaucoup, mes frères et sœurs, des enfants qui prient. Et c'est extraordinaire, le poids qu'ils ont sur le cœur de Dieu. Mais c'est fabuleux. Et c'est un crime, frères et sœurs, que de dire un jeune choisira quand il sera adulte la religion qu'il voudra et du coup de ne pas le mettre au courant qu'il y a un Dieu
que ce Dieu l'aime et qu'il est invité dès son plus jeune âge à entrer en communion avec lui, à le prier, à le connaître et à l'aimer. Je vais vous citer un exemple pour montrer combien les enfants nous précèdent dans le royaume. C'est l'histoire d'une famille, justement, qui vient faire un petit séjour à la communauté. Il y avait papa, maman et quelques enfants, dont une petite fille. La petite fille, elle était toute petite, elle avait peut-être 5-6 ans. Et puis, bon, après leur séjour de quelques jours, ils repartent chez eux. Puis ils sont travaillés, ils se disent, mais cette communauté, est-ce que le Seigneur ne nous appellerait pas dans cette communauté? Alors ils doutent, ils font marche avant, marche arrière, enfin il y a eu des choses comme ça. Et puis ils reviennent à la communauté, tout ça. Et puis finalement ils décident de rentrer à la communauté. Seulement ils se disent, oui mais les enfants, enfin le couple décide, et ils se disent seulement les enfants, quand on va leur annoncer que peut-être on a ce projet, comment est-ce qu'ils vont réagir? Est-ce qu'ils vont bien le prendre? Est-ce qu'ils vont être contents? Est-ce qu'ils vont pas être contents? Est-ce qu'ils vont vouloir? Est-ce qu'ils vont pas vouloir? Enfin voilà, il y avait un doute, un point d'interrogation comme ça. Alors le couple s'adresse à la petite fille et en prenant des gants, en prenant plein de délicatesse et tout ça, essaye de lui expliquer, tu sais ma chérie, peut-être que... Enfin bref, voilà, on va peut-être rentrer à la communauté du lion de Juda. La petite fille dit, je sais. Comment tu sais? Oui, je le sais dans mon cœur. Quand j'étais à la communauté, oui, je l'ai su dans mon cœur, le Seigneur me l'a montré, je sais qu'on va rentrer. Pourquoi tu nous l'as pas dit? Je ne l'ai pas dit parce que j'ai prié à la Sainte Vierge pour qu'elle vous le montre et j'attendais.